J'espère que tu vas bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de la confiance, quelque chose de très important dans la vie de l'homme et comment répartir notre confiance selon les degrés ou bien les choses avec lesquelles nous interagissons. Comment répartir notre confiance et vraiment le titre de la vidéo aujourd'hui, je l'ai nommé euh, comment avoir de la confiance solide, ferme comme du roc. Ou encore, au départ, je le nommais les 3 degrés de la confiance. Bien encore, comment avoir une confiance solide comme du roc. En général, nous parlons beaucoup de la confiance en soi et j'en ai vu plein de vidéos sur la confiance en soi, comment développer sa confiance en soi, voilà, et c'est vraiment important pour l'homme pour réaliser des choses dans la vie. La confiance en soi, elle est souvent paralysée entre-temps dans nos vies, selon notre culture et beaucoup de choses. La confiance en soi a été paralysée, mais aujourd'hui, nous faisons un grand effort pour rétablir cette confiance et il y en a plein de vidéos. Sauf que parfois, il y a des trucs dans la vie qui viennent interagir avec notre confiance en soi, qui nous bloque et ensuite nous fait vraiment mal. C'est comme tu as été poignardé dans ta confiance et ça fait vraiment mal. Et ces choses sont extérieures, un peu extérieures à nous, qui sont d'autres choses comme la nature, comme les autres, les hommes, l'interaction avec les hommes, ou bien encore quelque chose d'autre, ce qu'on ne sait pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais clarifier tous ces sujets-là et aborder la confiance dans sa globalité. C'est pour ça que je l'ai nommé les degrés de la confiance. Aborder la confiance dans sa globalité, comment nous devons répartir notre confiance selon Dieu, selon les hommes, etc. Et pour avoir vraiment une confiance solide comme du rock. Et c'est le but de cette vidéo. Si tu n'es pas, si tu viens de découvrir la chaîne, nous sommes Sagesse à nourrir, nous partageons des vidéos comme celle-ci et plein d'autres vidéos pour encourager et aider les gens et à avancer dans leur vie quotidienne. Et n'hésite pas surtout à t'abonner et activer la cloche de la notification pour recevoir toutes les prochaines vidéos. La première confiance dont je vais parler aujourd'hui, c'est la confiance en Dieu. Voilà, il y a des gens qui ne font plus confiance à Dieu en raison de beaucoup de choses. Peut-être qu'ils ont été trahis, peut-être qu'ils ont écouté des mensonges, peut-être beaucoup divers de situations et ils ne font plus confiance à Dieu. Et ces gens-là, si tu vois les actions, ils agissent de façon comme si Dieu n'existait pas et ils peuvent faire du n'importe quoi, ils peuvent faire des choses sans regarder le ciel, sans imaginer un peu si Dieu les regarde ou bien si Dieu était content ou pas. Ça fait que leurs actions sont parfois très incohérentes avec la société ou bien avec les autres. Mais malgré tout, ils vivent comme ça parce que c'est quelque chose qui a justement amener cela. Mais dans cette vidéo, j'aimerais t'inviter tout de suite pour avoir une confiance solide comme du rock, une confiance dans sa globalité. Il faudrait faire confiance aussi à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu parce que malgré tout, il y a quelque chose qui est universel, qui est au-dessus de nous, des hommes un peu, qui contrôle les choses, qui règle les choses, qui fait ce que nous ne voyons pas. Et quand nous prions et beaucoup de choses, etc., c'est Dieu qui écoute ces prières et qui répond selon ce que nous avons dit, selon ce que nous avons demandé, etc. Donc, pour quelqu'un qui va avoir vraiment une confiance dans sa totalité, dans sa globalité, il faudrait vraiment que cette personne fasse confiance à Dieu. Voilà. Considérer Dieu dans tes actions, tout simplement. Bon, prier Dieu aussi, voilà. Et puis dans d'autres choses, voilà, avoir un regard sur les cieux, avoir un regard sur les cieux, savoir que bon, les cieux aussi en ont à jouer dans ta vie ou dans tes projets ou dans quoi que ce soit que tu fasses, le ciel en a une part à jouer. Voilà. Sans plus tarder, je vais parler du deuxième volet qui est la confiance en soi maintenant. La confiance en soi. Et la confiance en soi, comme je l'ai dit dans l'introduction, a été paralysée. Beaucoup n'ont pas confiance en eux-mêmes. Pour faire quelque chose, ils doivent avoir besoin de quelqu'un, ils doivent avoir besoin d'avis de plusieurs personnes. Et il y en a plein de vidéos que je vous invite
à regarder si, sur la confiance de soi. Si jamais vous n'avez pas cette confiance en vous, vous ne vous sentez pas confiant pour faire des choses, vous allez regarder cette vidéo et ça va booster votre confiance en soi parce que elle est aussi importante et elle prend 25% de la totalité de notre confiance. Dieu prend 25% et notre confiance en soi prend 25% pour agir dans tout ce que nous faisons. Troisième volet de la confiance que je vais partager, c'est la confiance avec les hommes. Voilà, ça devient encore plus difficile de nos jours. Je vais m'attarder un peu plus sur ça. Faire confiance aux autres aujourd'hui devient très difficile, très compliqué. Les gens ne se font plus confiance et c'est ça qui fait que aujourd'hui nous vivons les galères que nous vivons dans ce monde, les crises de confiance que nous vivons dans ce monde. Mais là où je vais centraliser, c'est le message ici, c'est toi par exemple, si faire confiance aux autres, c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous, essentiel pour nous, parce que tu ne peux pas traiter avec quelqu'un avec qui tu ne fais pas confiance, tu ne peux pas avoir un partenaire avec qui tu ne fais pas confiance, tu ne peux pas avoir des collègues, avec des gens avec qui tu interagis et puis tu n'as pas du tout confiance en eux. Ça va vraiment paralyser votre travail, ça va vraiment paralyser votre vie ensemble. Donc, si ta confiance dans les autres a été paralysée, il faudrait que forcément tu fasses un travail pour savoir faire confiance aux autres. Mais attention, faire confiance aux autres suppose vraiment de faire un travail préalable de sélection des gens qui vont entrer dans ta vie, des gens qui vont interagir avec toi, des gens qui vont s'associer avec toi ou pas. Parce que si tu ne le fais pas comme ça, vraiment, tu vas faire confiance à des traits, tu vas faire confiance à des gens qui vont abuser de ta confiance, qui vont paralyser ta confiance. Donc, il est très important avant de choisir son partenaire de vie, avant de choisir ses collègues ou bien avant de s'approcher de tel collègue ou de tel collègue. Il faut savoir au préalable que tu as fait un travail, tu as étudié la personne, voilà, il est digne de confiance pour lui faire cette confiance-là parce que tu en as forcément besoin pour agir, pour avancer dans la vie. Tu dois faire confiance quand même à certaines personnes, ta famille ou bien quoi. La famille, vraiment aussi, il faut sélectionner, il faut savoir à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance parce qu'elle est primordiale, elle est vraiment nécessaire et vitale pour nous. Il faut savoir vraiment à qui faire confiance. Et ça, je t'invite vraiment à faire un travail préalable. Voilà, sélectionner d'avance, étudier le comportement, étudier la personne, qui il est, avant de commencer par ajouter ta confiance, les 25% de la confiance que tu dois associer aux hommes ou bien aux gens avec lesquels tu interagisses. Voilà, tu dois veiller à ce que ces 25%-là ne soient pas gaspillés. Quatrième volet que je vais ajouter, c'est la confiance à la nature. Voilà, la nature a ses lois qui ne dérogent jamais, qui fonctionnent toujours 24 sur 24. Et si jamais tu es triché, si jamais tu es quelque chose t'est arrivé d'injuste, tu dis que non, ça ne doit pas arriver, et quelqu'un t'a fait vraiment quelque chose d'injuste, que tu as vraiment eu du remords, tu as vraiment regretté d'avoir vécu cette situation. J'aimerais te garantir dans cette vidéo de faire croire que la nature n'oublie jamais rien, la nature ne laisse jamais rien passer sans régler les comptes. Et donc, il faut faire confiance à la nature. Parfois, les choses peuvent tourner mal, mais fais confiance, garde la tête haute, vraiment. C'est que la roue va tourner, la roue va tourner. Et ce que tu as perdu, tu peux encore gagner ça d'une autre manière. Ou l'injustice que tu as subie, tu peux encore être récompensé d'une autre manière. Donc, dans ces choses-là, vraiment, tu vas subir certaines choses qui seront tellement difficiles, qui seront tellement incompréhensibles. Mais là, je t'invite seulement vraiment à faire confiance, à dire que, à accepter que la nature règle le compte. D'ailleurs, la Bible nous invite à ne pas se faire justice parce que lui, Dieu, il est là pour faire cette justice-là. Il dit, je rendrai à vos ennemis. Il dit encore, à moi la rétribution, voilà, à moi la vengeance, je rendrai, dit l'Éternel. Donc, fais confiance et ça fait aussi partie de la confiance en Dieu, confiance à la nature. C'est un peu encore un volet de la confiance en Dieu. Vraiment, la confiance règle tout, la confiance répond à tout, la confiance et la nature
La nature vraiment fait à ce que les points soient mis sur les i et ça ne rate pas. Du coup, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, surtout à t'abonner, activer la cloche de la notification. Je vais un peu résumer tout ce qu'on a dit. Notre confiance, si nous le prenons à 100%, voilà, nous la partageons 25%, 25%, 25%, 25%. Et dans cette vidéo, je te dis, voilà, comment partager ça pour que ça soit solide. Tu aies une confiance globale et non une confiance seulement en soi, que les autres choses vont peut-être arriver à détruire un jour. Parce que les gens ont confiance seulement en eux et un jour ils ont eu du chaos et puis ils ne se sont plus relevés. Donc j'aimerais vraiment t'éviter ça. J'aimerais vraiment t'éviter ça. C'est pour ça que je te parle de ces quatre dimensions de la confiance, c'est-à-dire faire 25% confiance à Dieu et 25% confiance vraiment en soi-même, voilà, c'est important, et 25% confiance dans les hommes, les gens avec lesquels tu interagis, et ensuite 25% confiance dans la nature. Ne fais jamais 100% confiance en toi ou 100% confiance à Dieu ou 100% confiance à la nature. Non, c'est partagé. Et c'est ça qui fait que l'ensemble devient 100%, l'ensemble devient un roc solide qui ne peut pas être bougé en un rien de temps. Du coup, si tu as aimé, voilà, tu sais ce que tu dois faire et reste connecté. À la prochaine. Ciao.